Bonjour, je vais vous lire la préface écrite par Roland Barthes à l'édition de Éden, Éden, Éden de Pierre Guyota. La préface s'appelle « Ce qu'il advient au signifiant ». Éden, Éden, Éden est un texte libre, libre de tout sujet, de tout objet, de tout symbole. Il s'écrit dans ce creux, ce gouffre ou cette tâche aveugle où les constituants traditionnels du discours, celui qui parle, ce qu'il raconte, la façon dont il s'exprime seraient de trop. La conséquence immédiate est que la critique, puisqu'elle ne peut parler ni de l'auteur, ni de son sujet, ni de son style, ne peut plus rien sur ce texte. Il faut entrer dans le langage de Guyota. Non pas y croire, être complice d'une illusion, participer à un fantasme, mais écrire ce langage avec lui, à sa place, le signer en même temps que lui. Être dans le langage, comme on dit, être dans le coup. Cela est possible parce que Guyota produit non pas une matière, un genre, un objet littéraire, mais un élément nouveau. Que ne l'ajoute-t-on pas aux 4 éléments de la cosmogonie? Cet élément est une phrase, substance de parole qui a la spécialité d'une étoffe, d'une nourriture, phrase unique qui ne finit pas, dont la beauté ne vient pas de son report, le réel à quoi elle est supposée renvoyer, mais de son souffle, coupé, répété, comme s'il s'agissait pour l'auteur de nous représenter, non pas des scènes imaginées, mais la scène du langage, en sorte que le modèle de cette nouvelle mimésis n'est plus l'aventure d'un héros, mais l'aventure même du signifiant, ce qui lui advient. Éden, Éden, Éden constitue ou devrait constituer une sorte de poussée, de choc historique, toute une action antérieure, apparemment double, mais dont nous voyons de mieux en mieux la coïncidence, de Sade à Genet, de Mallarmé à Artaud, est recueilli, déplacé, purifié de ces circonstances d'époque. Il n'y a plus ni récit ni faute, c'est sans doute la même chose, il ne reste plus que le désir et le langage, non pas celui exprimant celui-là, mais placé dans une métonymie réciproque et indissoluble. La force de cette métonymie, souveraine dans le texte de Guyota, laisse prévoir une censure forte, qui trouvera réunis là ces deux pâtures habituelles, le langage et le sexe, mais aussi cette censure qui pourra prendre bien des formes, par sa force même, sera immédiatement démasquée. Condamnée à être excessive si elle censure le sexe et le langage en même temps, condamnée à être hypocrite si elle prétend censurer seulement le sujet et non la forme, ou inversement, et dans les deux cas, condamnée à révéler son essence de censure. Cependant, quelles qu'en soient les péripéties institutionnelles, la publication de ce texte est importante. Tout le travail critique, théorique en sera avancé, sans que le texte cesse jamais d'être séducteur, à la fois inclassable et indubitable, repère nouveau et départ d'écriture. Roland Barthes.